car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Dieu va agir dans ta vie comme Père et non comme un juge. Bien-aimé dans le Seigneur, le jugement des incroyants durera toute l'éternité. Après la mort, les hommes n'ont plus aucune chance d'être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Gloire au Seigneur pour cette opportunité encore aujourd'hui. Dieu nous fait grâce parce qu'il nous aime. Il a son amour envers nous. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne partage plus ensemble, mais je sais que ceux qui savent, ils savent que nous partageons avec vous à travers les serviteurs qui sont à nos pieds, que nous formons. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ojum Onkanon Kanon Lycian Wosama. Nous vous demandons de vous abonner afin que chaque fois qu'il y ait la parole de Dieu, que vous puissiez en profiter en temps réel. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde court très vite. Et comme ça court trop vite, les gens ne sont plus concentrés à l'essentiel. Les gens sont concentrés aux maladies du siècle qui a bougé le monde. Les gens sont concentrés à beaucoup d'autres choses. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu, elle est là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a existé. Et ça continuera à exister. Mais comme l'homme n'a pas assez de temps dans le monde, il est passager. Voilà pourquoi ceux qui viennent après pensent que ce qu'ils voient, c'est du nouveau. Alors qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'exhorter ce matin. Nous allons parler du jugement de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le jugement de Dieu. Et on ne peut pas parler du jugement sans penser à la loi. Quand on parle du jugement, c'est-à-dire il y a des lois, il y a des principes, il y a des méthodes, il y a des procédés, il y a les fonds et il y a la forme dans les jugements. Bien-aimés, chacun de nous rendra compte devant son Dieu. Mais laisse-moi aller directement lire dans 1 Pierre chapitre 4, verset 5. La Bible me dit ceci. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger le vivant et les morts. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger et les vivants et les morts. 1 Pierre chapitre 4, verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset, l'apôtre Pierre nous enseigne que Christ est prêt à juger tout le monde, à juger tous les autels, les vivants et les morts. Bien-aimés, Christ va juger tous les autels. L'autel dont on parle ici, c'est les lieux d'adoration. Tu adores où? Les lieux de l'adoration qui ne respectent pas la loi de Dieu, qui ne marchent pas avec les commandements de Dieu. Ce lieu est un lieu de malédiction et non de bénédiction. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous parle dans 1 Pierre 4 et 5. Ici, il dit quoi? Jésus-Christ est prêt à juger tous les autels. Les autels dont nous parlons maintenant n'est pas seulement le lieu ou les maisons, mais c'est aussi ton corps. Car la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, dans ce verset, Jésus-Christ est prêt à juger
et les vivants et les morts. Dieu est bon, bien-aimé. Il est le créateur des cieux et de la terre et de tous les peuples. C'est lui qui nous a créés. Il a créé l'homme libre, tout en étant libre. Mais Dieu, comme étant Dieu, a le droit de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il a ces droits-là. Dieu, dans sa parole, nous a montré clairement ce qui est bien et il nous a avertis du jugement si nous faisons ce qui n'est pas bien. Il nous a avertis du jugement si nous marchons en l'encontre de ses lois et de ses principes. Alléluia. Je sais que tu as déjà été exhorté ou enseigné en profondeur sur le jugement de Dieu. Mais ici, je vais parcourir, juste te réveiller, te révéler. Bien-aimé, les jugements de Dieu s'opèrent dans 4 domaines différents selon notre leçon. Premier domaine, bien-aimé, les jugements du péché. Nous allons parler du jugement du péché. Nous allons parler du jugement du croyant. Nous allons parler du jugement des œuvres du croyant. Et enfin, nous allons parler du jugement devant le grand trône. Quel grand trône? Grand trône blanc. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas avancer sans comprendre c'est quoi le jugement. Le jugement, c'est l'action de juger, une décision de justice. Je prends l'exemple, le jugement d'un procès, d'un accusé. C'est ça le jugement. Il y a des lois établies qui, l'État lui-même, est en train de soutenir ces lois et de protéger ces lois. Une fois quelqu'un tombé, il passe au jugement. C'est pourquoi nous disons, c'est l'action de juger. Entrons directement au jugement du péché. Adam et Ève sont tombés. Ces péchés-là s'est transmis d'une manière directe à la race humaine. Voilà pourquoi tout le monde pêche. Même si nous savons très bien que le salaire du péché, c'est la mort, mais on continue à pécher. Bien-aimés, nous avons dit, l'homme est tripartite. Il est l'esprit, l'âme et le corps. Si tu veux marcher avec Dieu, tu veux rester avec Dieu, marche selon l'esprit, car l'esprit c'est Dieu lui-même. Marche selon l'esprit, car dans l'esprit, tu seras à chaque fois révélé par le Saint-Esprit de savoir quoi faire ou ne pas faire, malgré que nous sommes libres. Dieu nous a créés libres, oui, mais il nous a montré ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas libres. Nous sommes libres, mais il nous aide parce qu'il a la puissance de nous coller avec les biens directement. Mais il n'en a pas fait. Il nous a laissé de faire les choix. Alors quand Adam et Ève ont péché, directement notre nature ou la nature humaine est devenue pécheresse. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23e. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé, quelqu'un peut poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme puisqu'il savait que tous les hommes vont pécher et seront jugés un jour? C'est une question. Bien-aimé, Dieu savait déjà. Il le savait que l'homme doit pécher. Mais Dieu avait décidé de pourvoir aux sacrifices par lesquels
les hommes pourraient être sauvés. Il avait déjà prévu. Lui-même leur a préparé en la personne de son Fils le moyen d'échapper au jugement. Il a préparé son Fils pour nous, pour que nous échappions au jugement. Alléluia. Lui qui a lui-même porté nos péchés à son corps sur le bois. Jésus-Christ, le roi des rois. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Il savait et il a prévu celui qui devrait venir mourir. Alléluia. Sur le bois pour nous sauver. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ a accepté volontairement de porter cette responsabilité de nos péchés, il fallait directement qu'il meure. Il est mort et Dieu l'a ressuscité des morts et l'a donné sa gloire. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Bien-aimé, après avoir accepté cette responsabilité, il est mort. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire. Et Dieu a payé Jésus-Christ, si vous voulez. Dieu a récompensé Jésus-Christ pour ses sacrifices. Quelle récompense que Dieu a fait à Jésus-Christ? Dieu a décrété que son Fils serait le juge de tous les hommes. Voilà les salaires. Voilà l'encouragement. Tu as accepté cette responsabilité, tu es mort. Voilà aujourd'hui, je décrète que tu es devenu juge de tous les hommes. Quels sont les hommes? Ce sont les hommes qui avaient la nature pécheresse d'Adam et Ève. Il est notre juge. Bien-aimé, le Père ne juge personne. Mais il a remis tous les jugements au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Jean chapitre 5, versets 22 à 23. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 31. Bien-aimés dans le Seigneur, entrons directement au jugement du croyant. Les pécheurs coupables qui viennent à Christ pour obtenir miséricorde reçoivent aussitôt le pardon du péché. Il ne sera plus jugé pour ses péchés parce que Jésus-Christ les a portés sur la croix du calvaire. Alléluia. Là, bien-aimé, le péché a été jugé sur la croix du calvaire. Bien entendu, ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ pour sauver devront subir les châtiments éternels. Pourquoi ils vont subir? Parce qu'ils ne veulent pas venir à Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu vas subir les châtiments éternels. Je t'exhorte de ne pas attendre, de ne pas dire tu vas le faire demain. Fais-le maintenant. Bien-aimé, Dieu a pourvu lui-même à notre salut et ce salut lui a coûté très cher. Ceux qui le refusent ou délibérément les jettent ne peuvent en aucune manière échapper au jugement de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 3. Bien-aimé, quant au croyant, il est né de nouveau dans la famille de Dieu. Il ne doit plus se tourmenter au sujet de ses péchés passés qui lui sont pardonnés déjà.
Il ne peut plus se tourmenter au péché passé, mais ce que Dieu lui demande est seulement qu'il puisse veiller sur sa conduite. Veiller sur sa conduite. Bien-aimé, en qualité d'enfant de Dieu, il doit agir comme tel. S'il désobéit à son père, il sera puni dans cette vie. En qualité de fils, il jouit de la persévérance de son père. Alléluia. S'il pêche, il ne cesse pas d'être fils, mais il cesse d'être un fils heureux. Il perd sa joie, mais non sa vie éternelle. Le jugement de Dieu à l'égard du croyant est paternel plutôt que juridique. Dieu agit comme un père et non comme un juge. Approche-toi de Dieu, bien-aimé. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant. Parce que si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois agir comme un enfant de Dieu. Si tu désobéis à Dieu, tu seras puni dans cette vie en qualité de fils. Alléluia. Et tu vas faire un effort de retourner. Mais si tu continues à pécher, bien sûr, tu ne cesses pas d'être fils. Mais tu cesses d'être un fils heureux. Tu deviens un fils malheureux. Tu perds ta joie. Et tu vas souffrir. Le jugement de Dieu à l'égard du croyant est paternel plutôt que juridique. Accepte d'abord d'être fils de Dieu. Et tu verras que le jugement de Dieu envers toi ne sera pas juridique, mais plutôt paternel. Dieu va agir dans ta vie comme père et non comme un juge. Parce que vous savez, un juge, chez le juge, il n'y a pas pardon. Pierre nous enseigne, bien-aimé, que le jugement commence par la maison de Dieu. Mais qu'il est bien pire, qu'il est bien pire pour les incroyants. Il commence dans la maison de Dieu, mais il est pire. Alléluia. Pour les incroyants, pour les incrédules, pour les païens. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. La Bible nous dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alléluia. Voilà une question. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement des incroyants durera toute l'éternité. Ça durera toute l'éternité. Le châtiment du Père pour ses enfants a pour but de lui apprendre à bien se conduire dans ce monde. Dieu veut te juger juste pour t'apprendre à bien se conduire dans ce monde. Écoutez, Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Hébreux 12, 6. Bien-aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu, s'il désobéit à la parole de Dieu, doit s'attendre à recevoir les châtiments du Père. Les châtiments du Père. Alléluia. C'est comme le fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Hébreux chapitre 12, verset 7. Alléluia. C'est vrai. Les châtiments produisent de la tristesse. Ça produit de la tristesse sur le moment. Mais, plus tard, il apporte la paix et la joie. Ça produit de la tristesse parce que ça fait mal pour le moment. Mais sache que plus tard, ce châtiment de Dieu va t'apporter la paix et la joie. J'ai mal, je suis châtié parce que je dois abandonner quelque chose. Je dois abandonner quelque chose qui attriste mon Père qui est Dieu. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens subissent
la persécution et souffrent parce qu'ils appartiennent à Christ. Quand les gens volent, toi tu ne peux pas voler. Quand les gens sont dans les conflits, les rancines, toi tu n'y es plus. Quand il y a les occasions pour pécher, tu ne les pêches plus. Tout ton entourage ne va plus te supporter et tu vas subir ces châtiments. Alors la Bible dit, s'il en est ainsi, ils doivent s'en réjouir. Tu dois te réjouir à cause de ces châtiments. 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. À cause de ses noms. Alléluia. Bien-aimés, troisièmement, entrons dans notre sous-point, les jugements des œuvres du croyant. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché contre Dieu est une chose terrible. C'est pourquoi nous t'exhortons d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas demain, pas après cette prédication ou cet enseignement, mais maintenant. Alléluia. Dieu ne me donne pas la vie éternelle à cause de mes bonnes œuvres et il ne me la retire pas à cause de mes péchés. Alléluia. Si je pêche étant croyant, je serai puni. Tu as accepté Jésus-Christ? Oui. Ne dis pas qu'il ne me fera rien. Tu seras puni. Si je sers Dieu, je recevrai une récompense. Servir Dieu, c'est marcher selon ses lois et ses commandements. On ne peut pas être à la fois pécheur et chrétien. Non. Quelqu'un peut dire, nous sommes tous des pécheurs. Non, non. Pour les chrétiens, si quelqu'un te dit, nous sommes tous des pécheurs. Non. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous avons été pécheurs. Mais Jésus-Christ nous a rachetés, nous a achetés. Jésus-Christ nous a rendus libres, nous a lavés. Et tous nos péchés anciens disparus. C'est pourquoi, si tu pêches, tu seras puni à cause de tes péchés. Si je pêche, étant croyant, je serai puni. Si je sers Dieu, je recevrai une récompense solide et éternelle. C'est au tribunal de Christ que mes œuvres seront jugées en vue des récompenses qui me sont promises. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est-à-dire, même si tu n'es plus dans ce corps, le jugement va toujours venir. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Bien-aimé, il est important de savoir qu'un vrai croyant ne sera jeté dans les temps de feu. Paul nous dit ce qui arrivera si nos œuvres ne sont pas bonnes. Elles seront consumées. Est-ce que tu acceptes que tes œuvres soient consumées? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13 à 15. Bien-aimé dans le Seigneur, quel Dieu merveilleux! J'étais pécheur. Alléluia. Et un rebelle. Mais à cause du sang de Christ, il m'a pardonné et m'a donné le Saint-Esprit comme une vie nouvelle afin que je puisse lui plaire. J'ai le Saint-Esprit. Pourquoi je dois passer encore au péché? Si j'ai fait sa volonté, j'ai fait la volonté de Jésus-Christ, il me promet de grandes récompenses. Le ciel est gratuit pour moi. Mais par un service fidèle, je peux avoir l'approbation du Seigneur pour toujours. Pour toujours. Si j'aimais être avec Christ est de beaucoup le meilleur, je peux dire avec apôtre Paul, Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. Philippe chapitre 1er, verset 21. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le quatrième point et le dernier. Les jugements devant le grand trône blanc.
les jugements devant les grands trônes blancs, bien-aimés. Bien-aimés, nous avons vu que seuls les vrais croyants comparaîtront devant le tribunal de Christ et aucun d'eux sera condamné comme le pécheur coupable. Tous les autres hommes devraient comparaître devant Dieu dans les grands trônes blancs. Tous les autres. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les ciels s'enfuirent devant sa face. Alléluia. Et il me fit plus trouver de la place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres firent ouverts, et un autre livre fit ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après qui est écrit dans ces livres. Apocalypse 20, 11 à 12. Alléluia. Tout le monde sera jugé, des grands et des petits seront jugés, chacun selon ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans les livres de vie seront jetés dans les temps de feu, d'où l'on ne pourra jamais y sortir. Écoutez ce que dit Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les échanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Est-ce que dans tout ce que la Bible nous dit, dans tout ce que la parole de Dieu nous cite maintenant, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les échanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans le temps de feu. Est-ce que, cherche à voir ta vie, tu ne te retrouves pas dans la liste de tout ce qui est cité ici? Le fait d'aimer plus que Jésus, tu adores la chose. Tu aimes ta femme plus que Jésus, tu adores la femme. Tu aimes l'argent plus que Jésus, tu adores l'argent. Tu aimes le bien du monde plus que Jésus. Tu peux même tuer à cause des biens du monde. Mais tu es idolâtre. Jésus-Christ dit ceci, ce lieu est terrible, qui n'est autre que l'enfer. Marc chapitre 9, verset 48. Écoutez maintenant, notez bien. Alléluia. Ceux qui comparaissent devant le grand trône blanc seront à jamais perdus. Après la mort, les hommes n'ont plus aucune chance d'être sauvés. Après la mort, les hommes n'ont plus aucune chance d'être sauvés. C'est pourquoi nous disons, c'est maintenant que tu dois accepter Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi suit le jugement. Hébreux 9, 27. Bien-aimés, la grande question à poser est, quand et comment puis-je éviter d'aller dans les temps de feu? Ça, c'est une question. Quand et comment puis-je éviter d'aller dans les temps de feu? Bien-aimés, lorsque les hommes seront rassemblés devant le grand trône blanc, il sera trop tard. Après la mort, il n'y aura plus de possibilités d'être sauvé. Il est évident que c'est aujourd'hui et maintenant le meilleur moment pour toi de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher selon les lois et principes de Dieu, les commandements de Dieu. Comment puis-je être sûr que mon nom est inscrit dans les livres de vie? Bien-aimé, c'est clair. Le livre est au ciel. Ce n'est pas le livre d'une église. Toutes les églises que nous voyons, ce sont les dénominations. Dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 27, il est appelé le livre de vie de l'agneau. Or, l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez à lui directement, bien-aimé, en l'acceptant pour votre Seigneur et Sauveur, il vous acceptera aussi. Car il dit, je ne mettrai pas hors celui qui vient à moi. Jean chapitre 6, verset 37. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ vous fera don de la vie éternelle.
Jésus-Christ me fera don de la vie éternelle. Il écrira ton nom, mon nom, dans son livre de vie et il ne l'effacera jamais. Alléluia. Nous t'exhortons de l'accepter maintenant. Je prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu as été avec nous du début. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons parlé du jugement. Nous avons pris le premier point, les jugements du péché. Deuxième point, les jugements du croyant. Troisième point, les jugements des œuvres du croyant. Et le quatrième point, là où nous avons mis la virgule, parce que ta parole, on ne met pas point, elle continue du jour au jour. Les jugements devant le grand trône blanc. Aide-nous à toujours rester à ta présence et à bénéficier cette grande promesse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.